Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 24 octobre. On démarre avec l'actu de la Coupe du Monde. La Fédération sénégalaise de football hausse le temps. En effet, en collaboration avec la douane, elle a décidé de bloquer toute entrée de maillots à l'exception des opérations faites par elle-même. La Fédération sénégalaise indique que la vente de nouveaux maillots conçus par l'équipementier Puma pour la prochaine Coupe du Monde est destinée à la sélection A. Leur a uniquement été réservée. Par conséquent, elle informe avoir saisi plus de 34 000 maillots sur le marché. Une première liste de 40 joueurs envoyée à la FIFA. La FIFA avait fixé un délai aux sélections nationales participantes à la Coupe du Monde 2022 d'envoyer une pré-liste au plus tard le 21 octobre. Ainsi, le Sénégal n'a pas dérogé à la liste. Une pré-liste a été envoyée à l'instance internationale après 8 sports vendredi passé. Selon notre source, elle compte plus de 40 joueurs sans préciser le nombre exact. Notons que les sélections nationales ont eu droit d'envoyer un groupe conçu entre 35 et 55 joueurs, à l'instar plusieurs autres équipes nationales. Le Sénégal souhaite garder cette liste secrète pour le moment. En attendant, le choix définitif des 26 joueurs à la Coupe du Monde seront sélectionnés à partir de cette pré-liste. La date limite de déposer la liste de la sélection finale est prévue le 13 novembre prochain. Concernant les officiels, chaque nation doit aussi transmettre une liste provisoire de 70 officiels maximum en précisant le rôle de chacun, a demandé la FIFA. Chose faite du côté de la Fédération sénégalaise de football, le comité exécutif qui s'est réuni jeudi a retenu une liste de 70 personnes. Tous les présidents de la Ligue seront à la Coupe du Monde sauf Maître Papa Sidi Lo qui va assurer l'intérim à la fédération avec Aliaj Amadou Wade et Malon Djidjou. Ballon d'Or 2022, seul le Sénégal a voté Sadio Mané premier. Les détails du vote du Ballon d'Or 2022 sont connus. France Football a fait part des noms et classements des votants qui ont donné leur top 5. Sadio Mané, qui a terminé à la deuxième place du podium, n'a pas été le premier choix de beaucoup de pays africains pour dire indirectement que seul le Sénégal l'a choisi en première position. Vainqueur du trophée, Karim Benzema a écrasé la concurrence. L'attaquant tricolore a récolté 549 votes alors que le Sénégalais en a eu 193. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Supercoupe d'Europe en étant meilleur buteur dans les deux premières compétitions nommées, le KB9 a reçu la faveur de la presque totalité des votants de 93 journalistes issus de 93 pays au classement FIFA. Tous ont placé l'attaquant merengue en première position. Au total, 30 pays n'ont pas choisi Sadio Mané dans leur top 5. En Afrique, c'est une surprise générale. Seul le Sénégal a mis Sadio Mané devant les autres. L'Égypte a choisi Salah puis Mané à la 4e place. Le Burkina Faso s'est abstenu de voter. Tous les 17 autres pays africains ont d'abord choisi l'attaquant français avant le Ballon d'Or africain. CAN Beach Soccer 2022, le Sénégal bat l'Égypte et file en demi-finale. C'est enfin terminé entre l'Égypte et le Sénégal 6-4 dans un match très serré qui a donné des sueurs froides aux supporters des Lions, habitués à dominer leur match. Comme attendu, le duel Égypte-Sénégal a tenu ses promesses. Les nombreux supporters au Villa Carlos Beach ont assisté hier à un très bon match où les buts n'ont pas manqué. Les deux équipes avaient déjà annoncé la couleur lors de la finale Coupe Kosofa. Elles ont remis le même duel avec beaucoup plus d'intensité pour ce match dont l'enjeu est la première place du groupe B avec une qualification en demi-finale avant de disputer son dernier match face aux Malgaches. La rencontre est prévue ce lundi à 13h30. Les hommes de Mamadou Diallo ont pour objectif de faire carton plein durant cette phase de groupe. Du côté des U23, les Lions U23 ne sont pas parvenus à prendre l'avantage face au Burkina Faso 0-0 à l'occasion du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Les joueurs de Demambaye, le sélectionneur qui a dirigé son tout premier match officiel à la tête de l'équipe nationale du U23, jouera donc leur qualification au prochain tour dans une semaine, le 29 octobre, au stade Abdoulaye Wade à 19h pour la manche retour de ce second tour préliminaire pour la Coupe d'Afrique des Nations U23. On termine par du basket. Le Duc s'impose devant la Jeanne d'Arc alors qu'ils avaient perdu la finale en championnat face à la douane. Le Dakar Université Club n'a pas laissé ce trophée lui échapper. Les étudiants sont venus à but de la JA 69-67. Ils ont remporté tous les cartons en menant à la pause 29-22. Adama Diakité, le pivot du Duc, est le MPV de la finale. Il a inscrit 18 points devant ce sac devant la JA. Son coéquipier Bamba Diallo est le meilleur marqueur avec 19 points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.